Bienvenue sur le podcast de Qui dit Nature. Je suis Mauro Mazza, naturopathe depuis plus de 10 ans. Je me suis spécialisé en pédiatrie après être devenu papa. Je t'aime mon papa d'amour. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte du manque d'informations autour de la prévention et de la santé au naturel pour nos enfants. Un manque d'informations et d'accompagnement auquel énormément de parents sont malheureusement confrontés, auquel avec mon épouse, nous avons été confrontés. Ne vous êtes-vous jamais demandé comment soulager les coliques naturellement? Que faire en cas de RGO si mon enfant est allaité? Quel petit déjeuner tient au corps toute la matinée? Comment soutenir leur immunité? Ou encore, les allergies sont-elles une fatalité? Pourront-elles se résoudre un jour? Faut-il baisser la fièvre? Autant de réponses qui sont difficiles à trouver aujourd'hui en tant que parents, confrontés à trop d'informations, souvent contradictoires. Et c'est une vraie jungle. En effet, les enfants ne sont pas des mini-adultes, mais des organismes complexes en perpétuel changement dû à la croissance. Je souhaite alors, avec Qui dit Nature, partager des astuces et mettre un peu d'ordre dans des idées reçues concernant des problématiques pourtant bien réelles, telles que le RGO, les coliques, le sommeil, les allergies, les troubles digestifs, l'immunité, etc. Wow. À travers les épisodes de ce podcast, je souhaite vous accompagner, vous, parents, à travers toutes les étapes de croissance de vos enfants, naturellement. Bienvenue donc sur Qui dit Nature. Ici, vous trouverez un accent italien bien marqué. La vita è bella. Des métaphores pour vous expliquer les choses facilement. Le but étant que je ne sois pas le seul à y comprendre quelque chose, n'est-ce pas? Du contenu pour vous, parents, qui souhaitez devenir des protagonistes et alliés pour la santé de vos enfants. Alors, où que vous soyez, installez-vous confortablement. Faites un sourire à votre voisin sur le bus. Mettez votre minuteur pour ne rien cramer en cuisine. Montez un tout petit peu le volume si vous êtes en train de passer l'aspirateur. Et profitez de ce nouvel épisode. Chers parents, en me levant ce matin, une pensée m'a traversé l'esprit. Vous savez, une de ces réflexions qui vous frappent entre le premier café et le moment où le soleil commence à peine à éclairer les contours familiers de notre quotidien. Sommes-nous ce que nous mangeons? Cette phrase, nous l'avons tous entendue, répétée et même prise à cœur dans nos efforts pour nourrir nos familles du mieux possible. Mais en observant mon petit déjeuner, une question m'est venue. Et si cette vérité universelle ne racontait pas toute l'histoire? Et si, en réalité, nos enfants ne sont pas simplement ce qu'ils mangent, mais plutôt ceux qui sont en mesure d'assimiler? Nous nous concentrons souvent sur la qualité et la variété de leur alimentation, un pilier indéniable d'une vie saine. Pourtant, un aspect crucial reste souvent dans l'ombre, méconnu ou peut-être sous-estimé. Le rôle clé joué par la flore intestinale ou le microbiote dans la capacité d'absorption des nutriments. Cette armée silencieuse, travaillant discrètement dans les profondeurs de notre être, est la véritable chef d'orchestre de notre santé et de notre bien-être, orchestrant l'assimilation de chaque vitamine, chaque minéral que nos enfants consomment. En tant que parent, j'ai traversé ces moments de doute, ces soirées à me questionner si je faisais assez, si le kale bio ou les baies de goji suffiraient à garantir la santé de mes enfants. Mais la vérité, celle que j'ai apprise au fil de mes recherches et de mes expériences, est que la nutrition ne se limite pas à une liste d'ingrédients sains. Elle est intrinsèquement liée à notre capacité de transformer ces éléments en énergie, en croissance, en vie. Sans une flore intestinale saine, même la plus équilibrée des diètes peut se révéler inefficace, menant à des carences nutritionnelles insoupçonnées et peut-être dangereuses pour nos enfants. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous cette prise de conscience. Ensemble, explorons non seulement l'importance de ce que nous mettons dans les assiettes de nos enfants, mais aussi la manière dont nous pouvons soutenir et améliorer cette capacité fondamentale d'assimilation. Car, au fond, comprendre et nourrir notre microbiote
pourrait bien être la clé pour débloquer le plein potentiel de notre alimentation et bien évidemment celui de nos enfants. En effet, il y a une énorme différence entre donner à manger à nos enfants ou les nourrir. Tout dépend du microbiote. Imaginez un moment que le corps de nos enfants est une forêt enchantée, dense et mystérieuse, où chaque arbre, chaque plante et chaque petit cours d'eau joue un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre de cet écosystème. Au cœur de cette forêt se trouve un trésor caché, un lieu magique où toute la magie de la nature opère, le gros intestin. C'est là, en effet, que dans cette partie souvent méconnue de leur corps, que réside la clé de l'assimilation des nutriments, un processus essentiel pour transformer la nourriture en énergie vitale pour nos enfants. Le microbiote intestinal, cet ensemble complexe et dynamique de micro-organismes vivant dans le gros intestin, agit comme les gardiens de cette forêt enchantée. Il travaille jour et nuit, dans l'ombre, pour s'assurer que chaque nutriment est correctement assimilé. Ces micro-organismes ne se contentent pas de passer au crible ce que nos enfants consomment. Ils transforment, décomposent et préparent les nutriments pour que leur corps puisse les absorber et les utiliser de manière optimale. Pensez au microbiote comme une armée de petits ouvriers, chacun spécialisé dans une tâche précise. Certains s'occupent de décomposer certaines matières que nos enfants ne peuvent digérer seuls, les transformant en chaînes beaucoup plus courtes, comme par exemple d'acides gras, essentiels pour la santé de leurs intestins. D'autres travaillent à produire des vitamines vitales comme la vitamine K et certaines vitamines B directement dans leur petit écosystème intestinal. Ce processus magique permet non seulement de nourrir leur corps, mais aussi de protéger leur santé en renforçant leur système immunitaire. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque cet équilibre délicat est perturbé? Sans un microbiote sain et diversifié, nos enfants pourraient souffrir de carences nutritionnelles, même s'ils mangent les aliments les plus sains de la planète. C'est parce que, sans ces petits ouvriers dévoués, leur capacité à assimiler les nutriments est compromise. Les vitamines, les minéraux et les autres nutriments essentiels ne seraient pas correctement absorbés, ce qui pourrait affecter leur croissance, leur développement et même leur humeur et leur comportement. Alors, chers parents, en nourrissant nos enfants, rappelons-nous que nous nourrissons également leur forêt enchantée intérieure, leur microbiote. En choisissant des aliments riches en fibres et en probiotiques et en prébiotiques, nous aidons à maintenir l'équilibre de cet écosystème vital, assurant ainsi que nos enfants ne sont pas seulement ce qu'ils mangent, mais surtout ce qu'ils sont capables d'assimiler. Ensemble, cultivons cette forêt magique pour que nos enfants puissent grandir forts, sains et épanouis. Tout comme un jardin qui, sans le soin approprié, peut se transformer dans un terrain vague et stérile, le microbiote de nos enfants est vulnérable aux effets de notre mode de vie moderne. L'alimentation ultra transformée, le stress, l'usage excessif d'antibiotiques et même le manque d'exposition à la nature peuvent perturber cet écosystème délicat. Cette perturbation peut mener à un microbiote déréglé, une forêt intérieure où les gardiens de la santé perdent du terrain, laissant place à des carences nutritionnelles insidieuses. Il est crucial de comprendre que même les efforts les plus sincères pour fournir une alimentation saine et variée à nos enfants peuvent être vains si leur microbiote est déséquilibré. Un microbiote déréglé peut entraver donc l'assimilation efficace de protéines, d'acides gras spécifiques, de vitamines et de sels minéraux. Ces nutriments essentiels, malgré leur présence et abondance dans les aliments consommés, ne parviennent pas à leur destination finale, les cellules de nos enfants qui en ont désespérément besoin.
Prenons l'exemple d'un enfant qui mange régulièrement des repas équilibrés, riches en fruits, légumes et des sources de protéines de qualité. À première vue, cet enfant devrait déborder d'énergie et de vitalité. Pourtant, si son microbiote est déséquilibré, il peut souffrir en silence de carences qui affectent non seulement sa croissance physique, mais aussi son développement cognitif et émotionnel. Les acides gras oméga 3, par exemple, sont cruciaux pour le développement du cerveau, peuvent ne pas être assimilés correctement, tout comme certaines vitamines B essentielles pour la production d'énergie et de la santé nerveuse. Ce phénomène sournois, où l'enfant mange mais ne bénéficie pas pleinement des nutriments, est une réalité pour de nombreux enfants. Sans une flore intestinale équilibrée, le corps lutte pour extraire et utiliser les nutriments nécessaires, menant à un cercle vicieux de carences silencieuses. Ces carences peuvent se manifester de manière subtile au début, peut-être par une fatigue inexpliquée, des difficultés de concentration ou une susceptibilité accrue à certaines infections, avant de devenir des obstacles majeurs au bien-être et à l'épanouissement de l'enfant. Face à cette réalité, il est impératif pour nous, parents, de prendre conscience de l'impact de l'alimentation et du style de vie sur le microbiote de nos enfants. Encourager une alimentation riche en fibres, en légumes variés, en fruits et en aliments fermentés, tout en limitant les aliments ultra transformés et l'exposition aux antibiotiques lorsque cela n'est pas strictement nécessaire. De même, favoriser des activités en plein air et le contact avec la nature peut renforcer leur microbiote, contribuant ainsi à une meilleure assimilation de nutriments et à la prévention de carences. N'oubliez pas que le sucre joue un rôle essentiel dans l'équilibre de la flore intestinale. Une consommation excessive de sucre peut en réalité venir dérégler cet équilibre. Alors, pour vous aider à libérer vos familles et vos enfants du sucre en 3 semaines, j'ai créé un programme étape par étape. Je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode. Dans ma pratique quotidienne, lors des consultations en ligne, j'ai appris l'importance cruciale de prêter une attention toute particulière à un aspect souvent sous-estimé de la santé de nos enfants, leur microbiote. Cette communauté microbienne complexe qui réside dans leur intestin, vous l'auriez compris, joue un rôle déterminant non seulement dans leur capacité d'assimiler les nutriments, mais aussi dans leur développement global, de leur système immunitaire et même de leur bien-être psychologique. C'est pourquoi, lors de mes échanges avec les parents, je prends toujours le temps de réaliser une anamnèse approfondie visant à comprendre non seulement les habitudes alimentaires des enfants, mais également tous les facteurs environnementaux et de style de vie qui pourraient influencer la santé de leur microbiote. Cette approche personnalisée me permet de cibler avec précision les interventions les plus adaptées, en recommandant des probiotiques, des prébiotiques ou bien des symbiotiques spécifiquement choisis en fonction des besoins uniques identifiés pour chaque enfant. Les probiotiques aident à repeupler les intestins des bactéries bénéfiques, soutenant ainsi un équilibre sain du microbiote. Les prébiotiques, d'autre part, agissent comme une nourriture pour ces bactéries bénéfiques, les aidant à se multiplier et à dominer sur les agents pathogènes potentiels. Les symbiotiques sont une combinaison entre les avantages des deux, offrant une solution complète pour nourrir et soutenir le microbiote intestinal. Mais encore une fois, il faut-il les choisir avec soin. Ah! Il est crucial de reconnaître que chaque enfant est un individu unique, avec ses propres défis et besoins spécifiques. Ce qui fonctionne pour un enfant peut ne pas être approprié pour un autre, rendant l'histoire de santé détaillée recueillie lors de l'anamnèse absolument indispensable. Cette démarche me permet non seulement de comprendre les particularités de chaque enfant, mais aussi d'identifier les défis
spécifiques auxquels son microbiote peut être confronté. En retour, cela me guide dans la proposition d'une stratégie nutritionnelle et de supplémentation sur mesure visant à optimiser l'assimilation des nutriments et à prévenir les carences. Au fil de ma pratique, j'ai été témoin de transformations remarquables chez les enfants suite à des ajustements ciblés dans leur régime alimentaire et de l'introduction de suppléments spécifiques. Des troubles digestifs qui s'améliorent de manière significative, des progrès notables dans la gestion des troubles de l'attention et de l'humeur, une augmentation de la résilience face aux infections saisonnières ne sont que quelques-uns de nombreux bénéfices observés. Ces succès renforcent ma conviction profonde que le soin du microbiote et la compréhension des facteurs qui l'influencent positivement sont essentiels pour le développement et la santé globale de nos enfants. Par conséquent, je vous invite, chers parents, à embrasser pleinement l'importance vitale du microbiote dans la santé de vos enfants, en adoptant une approche proactive et en choisissant des aliments riches en fibres, en intégrant des probiotiques et des prébiotiques dans leur alimentation et en veillant à un style de vie qui favorise la diversité microbienne, nous pouvons jouer un rôle déterminant dans le soutien de leur microbiote. Ensemble, explorons les avenues qui permettent de nourrir et de protéger cette précieuse forêt intérieure, assurant ainsi à vos enfants un avenir sain, heureux et épanoui. L'engagement envers la santé du microbiote de nos enfants est un voyage, un processus d'apprentissage continu pour nous, parents, guidés par l'amour et le désir de voir nos enfants prospérer. En parcourant ensemble ce voyage à travers les mystères du microbiote, l'importance de l'assimilation des nutriments et les risques de carence, nous avons exploré des territoires complexes et parfois intimidants. Mais au cœur de cette exploration réside une vérité fondamentale qui devrait nous apporter non seulement du réconfort, mais aussi de l'espoir. Connaître le danger est la première étape vers une prévention efficace. Dans cette quête pour protéger et nourrir le microbiote de nos enfants, nous sommes guidés par une lumière, celle de la connaissance. Comme les anciens navigateurs qui lisaient les étoiles pour trouver leur chemin dans l'immensité des océans, nous aussi nous pouvons nous orienter dans le vaste monde de la santé intestinale grâce aux connaissances que nous avons acquises. Cette connaissance, loin d'être une source d'anxiété, est notre boussole, nous permettant de naviguer avec assurance vers le bien-être de nos enfants. Let's go! Laissez-moi vous rappeler que chaque pas que nous faisons pour comprendre et améliorer le microbiote de nos enfants est un pas vers un avenir plus sain et plus radieux pour eux. Comme le jardinier qui, avec patience et dévouement, prépare le sol, sème les graines et nourrit les plantes, nous aussi nous cultivons la santé de nos enfants avec chaque choix alimentaire, chaque décision de vie qui favorise un microbiote diversifié et équilibré. Il est vrai que le chemin peut sembler semé d'embûches et les défis peuvent parfois nous paraître insurmontables. Mais souvenez-vous, dans chaque défi réside une opportunité de croissance, de résilience et de force. En apprenant à reconnaître et à prévenir les déséquilibres du microbiote, nous ne faisons pas seulement acte de prévention, nous enseignons également à nos enfants les principes d'une vie saine qui les accompagneront tout le long de leur existence. Ce voyage, bien que personnel et unique à chaque famille, est aussi universel. Il nous rappelle que notre interconnexion, notre responsabilité partagée envers la santé de nos enfants et l'importance de la communauté dans le soutien de cette quête. En partageant nos histoires, nos succès, nos défis, nous créons un tissu de soutien qui enveloppe chacun de nos enfants, leur offrant force et protection.
Alors, chers parents, tandis que nous avançons sur ce chemin, souvenons-nous que notre amour, notre dévouement et notre volonté d'apprendre sont les plus grands cadeaux que nous puissions offrir à nos enfants. Avec ces outils à main et guidés par la lumière de la connaissance, nous avons le pouvoir de transformer l'espoir en réalité pour un avenir où chaque enfant peut atteindre son plein potentiel, libre des entraves, des carences et des déséquilibres. Dans cette quête, vous n'êtes jamais seul. Ensemble, nous construisons un monde où la santé du microbiote est reconnue comme la pierre angulaire du bien-être. Un monde où chaque enfant peut s'épanouir, nourri par l'amour, soutenu par la connaissance et fortifié par une communauté des parents dédiés à leur santé et à leur bonheur. Merci d'avoir écouté cet épisode de Qui dit Nature jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, et si cela n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à mon podcast sur la plateforme que vous écoutez et à mettre 5 étoiles. Cela vous permettra d'être notifié à la sortie d'un nouvel épisode et m'aidera grandement pour me faire connaître, mais vraiment beaucoup. Ou encore mieux, je vous invite à rejoindre les quelques centaines de personnes qui reçoivent déjà ma newsletter. Rendez-vous donc sur mon site internet quidinature.com. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la description de l'épisode. Si vous avez des idées de sujets que vous souhaitez que j'aborde, dites-le moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux de Qui dit Nature. Vous avez certainement autour de vous une sœur, une amie, un cousin ou au moins une collègue qui ont des enfants. Alors s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. À très bientôt pour un nouvel épisode de Qui dit Nature. Aidons les enfants à vivre plus fort.